Aujourd'hui, on est en fait au niveau de Swami Agri, qui est un partenaire avec qui on fait de la multiplication de semences et aussi qu'on accompagne dans la production de semences de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que la collaboration Swami Agri a commencé depuis quelques années. Et donc, durant ces années, on a fait déjà donc, de grandes superficies. Cette année-là, par exemple, on est à 50 hectares en contre-saison, composé donc de semences d'arachide pré-base, de niébé pré-base et aussi des semences de base, donc R2 et R1. Donc, ce qu'il faut dire aussi, donc, c'est dans cette collaboration, on est vraiment très ravis donc, de collaborer avec Swami, qui en fait, donc, dans ces périodes de contre-saison où on a vraiment des déficits de superficie irriguée, en fait, il nous accompagne, donc nous met à disposition dans le cadre de collaboration donc, de ces terres aussi de la technicité. Et nous, en contrepartie, donc, on amène donc, un technicien qui est sur place, qui fait vraiment le suivi technique et agronomique des parcelles. Le programme qui est derrière cette visite, c'est le programme de souveraineté semencière que le ministère nous a assigné pour qu'on puisse accompagner la souveraineté alimentaire au niveau de notre pays. L'ISRA s'est engagé, en tout cas pour la période 2025-2034, à contribuer à l'atteinte de la souveraineté semencière, notamment au niveau de la vallée concernant l'arachide et la culture du riz. Nous avons visité le domaine de Mban, le domaine de Swami Agri, où l'ISRA est en train de mettre en tout cas en œuvre un programme de plus de 50 hectares sur des semences de pré-base et des semences de base. Nous avons également visité une autre convention avec le CNCR et Asprodep. Là, c'est un autre registre. Nous avons invité le secteur privé à venir installer dans nos propres stations, à venir prendre nos semences de pré-base pour faire des semences de base. Et nous avons là-bas plus de 8 variétés de riz. Et en tout cas, le niveau de maturité et l'état des parcelles nous encourage en tout cas à terminer cette campagne et à sceller d'autres programmes pour la contre-saison qui va venir, mais également pour l'hivernage. Je suis le point focal de ce projet, qui est une coopération ou en tout cas un partenariat entre l'ISRA et le CNCR. Ça a été un peu difficile auparavant, puisque cette terre qu'on a exploitée aujourd'hui est restée pendant au moins une dizaine d'années sans être exploitée. Donc, quand on venait, on ne savait pas exactement quelle était vraiment la structure du sol. On a tout simplement réalisé les aménagements avec l'aide de l'Asprodep pour pouvoir au moins être, disons, en mesure de faire ce travail-là. Techniquement aussi, nous avons eu plusieurs variétés au nombre de 7 à 8 qui avaient à chaque variété une spéculation qui était un peu spéciale, qui n'était pas évident de pouvoir, disons, généraliser. Je commencerai par remercier l'ISRA, effectivement, d'avoir accepté cette proposition de nouer un partenariat avec les acteurs privés que nous sommes. Nous sommes des agriculteurs, effectivement. Moi, je suis un agriculteur de la vallée du fleuve, que l'ISRA accepte de nous loger dans ses propres sites, dans un contrat avec une transparence qu'il faut, que nous sommes ici pour arriver à avoir de bonnes semences. C'est en portant des bonnes semences qu'on arriverait à augmenter la productivité chez nous. C'est en augmentant notre productivité qu'on arriverait à se créer des revenus et à pouvoir être des dignes fils et des dignes filles de ce pays. Nous avons travaillé beaucoup avec l'ISRA, mais de cette forme de partenariat, ça va être une première initiative que nous avons eue sur 4 sites avec des spéculations très différentes. L'arachide, le mil, le maïs et le riz. Il était même prévu le niébé qu'on n'a pas pu faire. Et nous l'avons eu à Kaymor, on l'a fait à Boulel, ici à Niol et à Nyanga. Ce qui nous regroupe ici aujourd'hui, en fait, c'est une visite conjointe entre les techniciens de l'ISRA, avec à la tête donc, le directeur général de Moustapha Gueye derrière moi, et donc les partenaires privés de l'Asprodef et du CNCR, qui sont les acteurs ruraux de tout ce que nous faisons, en fait, qui sont les utilisateurs de tout ce que nous trouvons au niveau de la recherche. Le fait que nous ayons donc ici des parcelles conduites de manière conjointe entre eux et nous, c'est une première en fait. C'est une dimension innovante de ce que nous faisons. Parce qu'avant, c'est l'ISRA tout seul qui se mettait effectivement dans ces parcelles et qui recherchait et de transférer les témoins. Ici, nous sommes dans une recherche que le président Najiro a expliqué en parlant de recherche et développement. Nous ne sommes pas dans une recherche fondamentale,
Nous sommes dans une recherche où les résultats seront immédiatement traduits en exploitation finale au niveau du monde paysan. Nous venons de recevoir une forte délégation ISRA conduite par le président du conseil d'administration de l'ISRA, mais aussi du directeur général de l'ISRA et de beaucoup de directeurs, d'anciens directeurs généraux, à part ça comme Momar Sek, Salou Ngom et Alpha Baldé. Donc, ils étaient tous des directeurs qui sont vraiment venus nous participer à cette visite, qui nous a permis de montrer nos relations dans le cadre de partenariat avec le CNCR, dans le cadre de la production de semences base de riz, mais aussi dans le cadre de la production de semences pré-base de riz, dans le cadre au niveau de la station Moustapha Bassirou Mbacké, communément appelée ISRA station de Ndiol. Donc nous en avons profité aussi pour visiter les parcelles d'expérimentation au niveau des variétés, mais aussi des lignes hybrides, et aussi le volet agronomique. Il y a beaucoup de produits engrais organiques que nous sommes en train de tester.